Bonjour à tous. Bon, j'aimerais commencer un genre de vlog de l'été, avec tout ce que je vais faire cet été pour avancer, donc les travaux, les ferrailles, tout un tas de choses. Et on commence par le truc qui est juste derrière moi. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est une fourche arrière pour tracteur un peu ancien, quoi. Donc le principe, c'est qu'il n'y ait pas d'hydraulique sur cette fourche, que ça utilise En fait, ça fait un genre ça fait un système mécanique qui utilise le relevage du tracteur. C'est-à-dire que le point qui est ici est attaché à la place du troisième point. Et c'est le relevage qui vient pousser ce triangle, en fait, cette partie-là. Et ensuite, cette partie-là, du coup, pousse le grand bras avec la fourche derrière. Comme ça, pas besoin d'hydraulique, ça, mécaniquement, ça se fait comme ça avec l'hydraulique du relevage. Donc bon, j'ai payé ça vraiment pas cher. Et donc on va tester ça cet après-midi. Donc le décharger déjà de la remorque parce que ça pèse un peu lourd ce truc. Il y a 2-3 bricoles à faire. Par exemple, on peut voir ici. Ça, c'est en fait ces deux barres là sont accrochées juste derrière pour éviter que du coup cette grande partie là, comme elle est posée juste sur les bras de relevage, pour pas que ça bascule d'un côté ou de l'autre. Donc ça fait un autre effet un peu mécanique, mais en soi, du coup, ça, il faut que ça reste, faudra que ça reste bien fixé. Donc peut-être les détordre un peu. Là, il y a une goupille qui a été mise avec un rivet à l'arrache, mettre un fil de fer. Enfin bon, il y a ça à faire. Là, c'est une chaîne, parce que du coup, la benne, il n'y a pas d'hydraulique du tout. Et en fait, ça se fait à bascule. Donc ici, il y a un loquet, comme sur les bennettes en fait. Loquet, et puis en fait, par gravité, la benne, enfin la fourche, va se vider automatiquement. Comme ça, pour balancer les trucs plus simplement. Et il paraît que ça monte assez haut ce truc là. Donc rajouter ça, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à bricoler? Faut que je retrouve des goupilles pour mettre au bout des axes là. Peut-être l'axe c'est tellement grippé que faudrait presque que je le soude dessus là. Ou même pas, j'en sais rien. Donc voilà la nouvelle ferraille arrivée à la maison. Donc là, on va prendre la voiture, on va ramener ça au bon endroit. Bon voilà, arrivé. J'ai mis quasiment tout en place là-bas, enfin prêt. Là, je vais aller voir les bourricots et chercher le tire-fort. Regardez-moi comment ils sont mignons. On va les changer de près. Parce que je les avais remis ici, parce que là il y a une cabane. Et dans l'autre pré là-bas, il n'y a pas de cabane. J'ai vu que le temps se gâtait. Mais là, ça n'a pas l'air. Est-ce que le temps arrive mauvais là-bas? Bon, ça a l'air d'aller. Donc comme ça, ils vont pouvoir... Oh oui, c'est gentil toi. Ah ma grosse bête, oui. Coucou toi. Oula, il y a du monde. Hein. On va vous remettre du produit aussi, hein. Allez, c'est parti. Bon voilà, l'engin est sorti là. Donc c'était un peu la galère. Bon la galère ça allait en fait. J'ai utilisé une autre potence là que j'avais fabriquée pour rentrer un IPN dans le bâtiment. Accroché un peu à l'arrache d'ailleurs. Vaut mieux pas regarder comment c'est accroché parce que là c'est pas joli. Le bois il est dans un état catastrophique. C'est pour ça que je l'ai utilisé comme ça. Je le laisse pourrir gentiment dehors comme ça. Le jour où ça tombe, j'y foutrai tout au feu et on n'en parlera plus. Donc là maintenant c'est sorti. Faut que je baisse la ridelle de derrière. Baisser la ridelle de derrière. Et après on peut reposer. Le tracteur est déjà en route derrière. Donc il y aura désatteler la tondeuse, virer la bagnole, foutre la remorque à un endroit et puis on va pouvoir essayer d'atteler ce nouveau jouet. Bon voilà. Alors là je viens de faire la révision. Qu'on s'entende bien. J'ai juste graissé les points là qu'il fallait à la burette. Donc j'ai mis de l'huile là où ça peut bouger. Remis beaucoup de graisse sur cet endroit là, sur cet axe là, parce que ça c'est là où va rouler le bras dessus. Donc là ça va prendre quelques contraintes.
J'ai remis des goupilles de haute qualité à base de fil de fer tout neuf, déjà rouillé mais neuf. La boule là-bas c'est huilé, les axes là, oh, c'est un peu sec. Je pourrais y remettre encore un coup. Bon, ouais, j'y remettrai un coup après, mais pour l'instant je vais aller chercher le tracteur qui est là-bas, désatteler la tondeuse et bon voilà. Après un petit peu de galère. Après un peu de galère, bon, ça a été en vrai, c'était pas si terrible. Tout est attelé, c'est bon. C'est accroché, maintenant il ne reste plus qu'à trouver un bout de ficelle pour raccrocher la chaîne et vérifier que tout marche bien. Et après, j'ai bien ma petite idée là, j'ai un pour essayer. J'ai un petit prunier qui a pété là, juste celui qui est là, qui a pété là à l'orage dernier. Donc il y a une grosse branche qui est là et pourquoi pas, je vais essayer comme ça pour la mettre sur le tas de bois. Bon bah voilà, ça a l'air de marcher. Le premier essai était un peu laborieux. La pierre était juste là, elle était à moitié enterrée, ça a posé un peu problème parce que une fois que la fourche était plantée, une fois que la fourche était plantée, bah, le relevage n'était pas assez puissant pour lever la pierre, donc j'ai un peu changé l'angle d'attaque. Mais du coup, cette grosse pierrasse de merde là qui traînait ici, oula, cette grosse pierre qui traînait juste là, bah je vais pouvoir la remettre sur le tas de pierres. Bon là j'ai juste fait du tracteur du coup, et ça c'est plutôt cool. Mais une fois que c'est chargé là, avec un caillou comme ça, là le relevage il est... Je crois que le relevage il est à fond là. Alors que normalement, enfin il doit pouvoir lever plus haut. Il doit pouvoir lever plus haut, mais on va comparer là, mais je pense qu'en fait ah bah tiens, là il veut même plus, peut-être parce qu'on est au ralenti. Ah ouais, c'est ça, on est un petit peu au bout du truc là. Bon, je vais essayer de la balancer là-bas et puis on verra. Bon, là on va tester le basculement, là le rocher toujours dedans, le tas de pierres. Hop. Ah bah impec. En fait elle est stable dans cet état là et quand elle est pleine, elle bascule. C'est génial, c'est trop bien, je suis content. On va essayer d'aller chercher ces bouts de bois là. Et on va voir. Bon bah voilà, ça embarque des plutôt beaux morceaux. Bon bah malheureusement le relevage n'est pas assez puissant et du coup il lève pas plus haut. Mais bon, en vrai c'est pas mal ça. Surtout que ça pourrait être une pierre de linteau ou ouais, pour un petit linteau. Donc là je vais la foutre quelque part par là, que je puisse la récupérer plus tard ou la faire rouler directement dans la fourche. Mais c'est vraiment pas mal. Parce que là cette pierre elle était logée. J'avais fait ça il y a un moment avec le tracteur. Et le problème c'est que comme ça fait un moment, bah là les pierres elles commencent à s'enterrer quoi. Donc là je vais essayer d'aller récupérer les autres. Là il y a une belle pierre plate ici. Là il y a une petite pierre ronde qui ferait bien petite pierre de linteau pour genre une lucarne comme ça là. Et là il y en a une autre encore, celle-là elle est un peu bizarre. Je sais pas trop ce que je vais en foutre, mais... Et là derrière il y a une belle pierre de Volvic aussi, que j'avais piqué quelque part là. Donc et le problème c'est que cet endroit là, bah, maintenant c'est le pré des ânes. Oh putain, regardez un peu ça. J'ai oublié de fermer le pré. Bon jusqu'à présent ils étaient gentils, mais là il va falloir que je les rentre. Bon, je vous reprends plus tard. Bon voilà le bilan, toutes les pierres ont été sorties. J'ai réussi à tout virer là. Bon, il fallait s'y reprendre à plusieurs fois. Et il y a une pierre là particulièrement qui était beaucoup trop lourde. Donc là, ça vient de là-bas.
La pierre ici, celle qui est là, et d'autres petites là, celle-là aussi, et la grosse qui est là. Et je comprends pas, celle-là, cette pavasse là. Et... Ah putain, mais il y en avait. Ah, il y en avait deux. Parce qu'il y en a une en dessous là, j'avais pas vu, qui était sous la terre. Ah, je comprends pas, je comprends mieux parce que celle-là, elle ressemblait pas mal à l'autre là-bas, donc je comprends pas pourquoi ça a merdé. Mais je comprends mieux parce qu'elle était énorme. Donc voilà un peu bilan de la fourche arrière, plutôt positif. Bon, il y a quand même deux trois défauts. Après sur la fourche, ça va. Bon, elles sont toutes tordues, mais c'est pas très grave ça. Le souci, donc là, la graisse, ça marchait super bien. Là, c'est ça, là. Là, c'est grande barre pour éviter que la partie qui est ici, là, qui est posée sur les bras de relevage, pour éviter qu'elle qu'elle bascule d'un côté ou de l'autre, pour que ça lève. Et bien en fait, ces deux bras là, ils sont complètement destroy quoi. Ils sont tout tordus. Ils sont tordus là, ils sont retordus là. Alors ici, là, le S qui est ici, c'est normal parce qu'il faut pouvoir se dégager. Parce que là, ça, c'est plus large que le mât. Donc voilà. Mais mis à part ça, là, j'ai raccroché, là, en fait, j'ai pas compris, mais la chaîne, elle devait sûrement aller quasiment jusqu'au bout, là. Il faudrait juste que j'y mette un petit anneau. Ah non, faut pas que je mette un anneau parce que sinon c'est la merde. Vous trouvez un autre petit bout de chaîne pour aller de là à là. Parce que du coup, il n'y a plus qu'à tirer dessus. Donc là, le levier marche bien. Et c'est pour ça que tout à l'heure, ça basculait pas. Parce que l'autre pavasse, là, elle était derrière le point de basculement. Normalement, il faut avoir plus de poids au devant des grilles. Comme ça, ça vide tout seul. Donc voilà. Non, plutôt positif. Non, je suis assez content de mon achat. En même temps, pour ça, là, c'était pas très très cher. Bon, il y a mis à part le relevage qui est un peu faiblard en fait. Et ça lui tire un peu sur la gueule. Non, c'est un bon achat, un bon investissement. Ça fait un bel outil à utiliser pour le tracteur. À bouger des bouts de bois aussi, là, genre des poteaux comme il y a sur la cabane derrière là. Aller bouger des poteaux, bah là ça a été nickel, attraper le poteau, lever et puis terminer quoi. Donc voilà, tout est rangé sur le tas de pierres. Bon, là c'est la fin de la journée. Je sais pas quelle heure il est presque 18 h. Donc je pense que là, la journée va être terminée, boire un bon coup. Et, et je vais aller me baigner, je pense, au lac. Puis après, moi je pense que je vais faire ça. Moi, c'est une bonne idée. Là j'ai un peu mal au bas du dos là, à force de se tourner dans tous les sens et de bouger cette grosse ferraille là. Et puis on va dire que la journée est pliée. Ah si, encore un dernier truc à faire, c'est mettre le courant aux ânes et aller mettre le sac de ciment, parce que j'ai un sac de ciment pour truc plus tard. Sac de ciment dans la maison et l'évier en inox. Une fois que ça c'est terminé, c'est parti pour le lac. Bon, bonne journée, au revoir.